Amis poissons, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de janvier 2025, le premier mois de l'année. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année, une belle fin d'année. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. À la fin de cette vidéo, mais d'affilée cependant, il y aura un tirage sur le sentimental, où nous irons voir le général sentimental, les couples, les amours flous et les célibataires. Et nous clôturerons tout ceci par une carte d'oracle. Un petit timer en dessous de cette vidéo vous indique le top départ pour le sujet qui vous intéresse, mes amis poissons. Pour ces premiers mois de l'année, janvier 2025, que vous réservent les énergies? Allons voir, mes amis. On est parti. Votre énergie acquise, amis poissons, à l'entrée de ce mois de janvier. Énergie acquise à l'entrée de ce mois de janvier, amis poissons. La 10 de denier, roi de denier. Alors, s'occuper concrètement de choses très concrètes qui touchent au méga clan familial, professionnel, sociétal. Mettre des choses en place, avoir pu créer, faire que ça se passe bien, faire que ce soit productif, constructif. Peut-être en lien à une énergie maternelle ou maternante. Le clan, la transmission, l'importance de la solidité de ce clan, quoi qu'il arrive. On va aller voir, amis poissons, votre énergie sur ce mois de janvier. La 8 d'épée, la force. Alors, vouloir garder la maîtrise, vouloir garder le contrôle, ou avoir voulu garder le contrôle jusqu'à s'enfermer dans un système qui, on va aller voir les autres cartes, peut être aidant ou une contrainte. De manière générale, la 8 d'épée, c'est s'être installé un système de pensée qui est forcément sécurisant, puisque c'est vous-même qui vous voulez installer en fait. Donc c'est connu, c'est réfléchi, c'est pensé consciemment ou plus ou moins inconsciemment, mais quand même consciemment. On se persuade de certaines choses, on pense d'une certaine manière et on reste focusé là-dessus parce que ça peut avoir un système de protection, mais cependant, évidemment, du coup, ça peut être aussi limitant. On ne peut pas, ou on a des difficultés à s'extraire de ça aussi au bout d'un moment. On va aller voir vos énergies aidantes. Qu'est-ce qui va vous aider, amis poissons? L'as de coupe et le jugement. Alors, vous pouvez être totalement concentré, pas obsédé, mais peut-être aussi, oui, concentré sur quelque chose de nouveau qui se met en place et qui vous tombe dessus. Et c'est vraiment, ça vous redonne toute une énergie. Il y a une seconde chance, il y a l'étoile, la justice, le jugement. Réflexe karmique, hein, presque. Enfin, quelque chose arrive à naître en vous. C'est plutôt intéressant. Ça vous secoue quand même assez fort. Et du coup, cette 8 d'épée peut être ce côté obsession. Voilà, on est concentré sur ça, on pense qu'à ça, on mange, on dort, on vit cette tasse de coupe. En ça, ben, vous êtes à nouveau passionné ou obsédé par quelque chose, ami poisson. Soit vous, ça vous permet quand même, on va aller voir encore une fois dans quelle mesure il y a des énergies basses qui vous tirent vers l'arrière. Ça vous, justement, limite, il y a quand même une limitation par rapport à, vous vous contrôlez, par rapport à ce qui se passe, par rapport à cette belle énergie d'as de coupe qui arrive, mais c'est quand même aidant que ça arrive. On va aller voir votre énergie basse.
Amis poissons. La 10 d'épée. La lune. Votre côté sombre, votre humeur, votre profonde exploration d'un mental sombre et obscur. C'est-à-dire que effectivement, il y a quelque chose d'assez joli qui peut naître. Vous pouvez être perturbé parce que quelque part, ça crée une perturbation en vous. Ça vous amène sur un chemin qui n'est pas extrêmement confortable ou rassurant pour vous non plus. La 10 d'épée, c'est vraiment avoir fait tout un parcours. Vous voyez, c'est un peu avoir fait le Mordor, si vous connaissez le Seigneur des Anneaux, par exemple. Vous êtes bien dedans et vous ne savez pas vraiment si vous allez vous en sortir. C'est vraiment ce côté sombre de l'histoire. Sur lequel il va falloir peut-être effectivement, il va falloir émerger, hein, il va falloir sortir de là. Il y a peut-être cette besoin de contrôler, de ne pas avoir envie de repartir dans des zones d'ombre. On va aller voir à la fin de ce parcours, amis poissons. Le diable, on va s'en souvenir. Je le prends pas, mais on va s'en souvenir. Parce qu'elle a quand même voulu nous dire quelque chose. Elle a sauté, mais à la fin de ce parcours, amis poissons. Neuf de denier, 3 de coupe. Il y a de l'abus à la fin de ce parcours. Il y a de l'abus, mais c'est plutôt quand même positif. Ah bah, on retrouve ce diable, cela dit. 2, 3. On est sur une 2, 3. Là, on est sur une 10. On passe sur une 9. Où il y a quelque chose qui s'enlève d'un poids. Au niveau financier peut-être, qui vous permet aussi de vous recentrer sur vous-même, d'être plus concentré sur votre propre autonomie. Ça part quand même sur quelque chose d'une création émotionnelle avec les autres, d'énergie nouvelle ou de quelque chose qui est extérieur à vous, qui se rajoute. Les moyens que vous pouvez avoir, les souhaits que vous voulez pour obtenir satisfaction. Pour certains, vous êtes quand même assez obsédé par quelque chose ce mois de janvier, concentré sur quelque chose qui doit vous apporter une vraie satisfaction concrète, matérielle, un enrichissement personnel. Les moyens, les fonds, il faut que vous ayez l'argent, il faut que vous ayez les fonds pour pouvoir faire ce que vous avez envie de faire aussi. On va aller voir. Vous êtes totalement accro à quelque chose qui touche à une connexion émotionnelle. On va aller voir. Amis poissons, matériellement, concrètement, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de janvier. Valet de bâton, reine d'épée. La justice, encore une fois. 7 de coupe. Maison Dieu, as de coupe. 7 de coupe. Entre le rêve et la réalité, peut-être cette notion d'avoir envie de certaines choses, mais de pas forcément aller au bout des choses. Il y a de l'enthousiasme, il y a pas forcément du sérieux sur le long terme, de l'exploration, du papillonnage, qu'on a pu peut-être vous obliger
à réfléchir justement à cette façon de faire, d'être. Une reine d'épée, prendre des décisions qui peuvent être même de justice, administrative, faire un tri, être sélectif, avoir une intelligence, une lucidité sur ce qui va se passer, comment, dans quel ordre. Pourtant, cela dit, au fond, il y a quand même encore une énergie d'inspiration, de papillonnage. On va aller voir matériellement, concrètement, amis poissons, sur ce mois de janvier. La force, la 9 de coupe. Oui, je pense que vous avez envie et besoin de garder la maîtrise et le contrôle. Ça se passe dans votre tête. Alors, qu'est-ce que vous contrôlez? Qu'est-ce que vous essayez de contrôler? Peut-être que vous tendez vers le besoin et la nécessité d'aller vers un nouveau départ, plutôt que de toucher le fond de la piscine aussi. Hein. C'est peut-être ce qui vous dit que là, vous restez dans une zone l'un dans l'autre. Dans ce cas-là, vous prenez pas trop de risques. Si vous balisez, vous avez protégé, fait un système de protection dans votre esprit. C'est quelque chose que vous essayez de contrôler pour pouvoir tenir et passer un cap en tout cas. Vous pensez beaucoup à quelque chose aussi. Ça vous préoccupe quand même, je pense. On va aller voir. Mais ça peut vous préoccuper positivement. Matériellement, concrètement, amis poissons. À la fin de ce parcours. Neuf de denier sur 9 de denier, 2 d'épée. 10 d'épée. Alors, un choix, un non-choix, parce que de toute façon, vous restez dans une zone de non-choix. Mais au final, le besoin, l'important, c'est l'apport. Ce qu'il y a à la fin, c'est des moyens ou la volonté d'obtenir ces moyens qui sont très concrets quand même, très matériels. De l'argent, une indépendance, une autonomie, oui. D'avoir l'impression quand même que ce que vous avez, ben, vous l'avez gagné à la sueur de votre front aussi. Parce que l'effort a été fourni de ne pas retomber au fond du trouble. Que vous avez choisi peut-être de nouveaux projets sur lesquels vous allez pouvoir investir. Il y a, cela dit, une problématique à un moment donné sur une visibilité à moyen ou à long terme. Ne pas avoir voulu voir quelque chose pendant un petit moment. Émotionnellement, amis poissons, votre énergie acquise émotionnellement. Cavalier de coupe, 3 de denier. Porter un idéal. On est sur le méga clan. Essayer de construire quelque chose, fabriquer quelque chose ensemble, de s'associer. Il y a toujours quelqu'un qui lance des idées. Il y a toujours quelqu'un qui a des idées. Il faut récupérer le coup derrière. C'est peut-être vous, hein, cette personne qui a des idées comme ça. Hop, et si on faisait ci, si on faisait ça. Ah ouais, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et puis après, ben voilà, il y a les autres qui gèrent. Mais que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, il y a quand même l'idée d'avancer vraiment avec un idéal, en portant quelque chose qui nous tient à cœur. Émotionnellement, vous avez peut-être quelqu'un qui arrive aussi pour certains poissons et qui vous amène cette as de coupe. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça? Vraiment, c'est une vraie question, je pense. Est-ce que vous vous en protégez? Mais en même temps, vous ne pensez qu'à ça, etc. Comment vous vous positionnez par rapport à cette surprise, cet effet de surprise? Parce qu'on a quand même une 8 de bâton. Soit on a été porté par un flot là pendant un petit moment, amis poissons, et là tout à coup, faut recommencer à essayer de réfléchir. On va aller voir.
émotionnellement sur ce mois de janvier. Alors, on retrouve ce valet de bâton. Tout est possible, tout est réalisable. Oui, alors essayez de contrôler ça, hein, effectivement. Il y a quelque chose qui se prouve, il y a quelque chose qui vous donne envie, qui vous stimule, qui vous attise. On peut parler d'une énergie un peu plus jeune que vous aussi, hein, sur ce valet de bâton, qui explore en ce moment, qui fait des explorations. Vous, dans ce cas-là, si c'est pas vous, l'idée que quelqu'un soit dans cette phase d'exploration, ça vous retend un petit peu quand même. On va aller voir à la fin de ce parcours. Le pape et la reine de denier. Il y a une officialisation, la foi, la croyance. On signe quelque chose aussi. On admet, on officialise, on clarifie. On a à nouveau des certitudes. Mais c'est plus de l'ordre de la croyance. Hein. Faire preuve, faisant foi, en fait, on va dire. En fait, vous avez le choix, finalement. Soit vous ouvrez votre cœur et c'est vraiment une espèce de lâcher prise, soit qu'est-ce que vous offrez? Une 10 d'épée dans la situation qui vous préoccupe. Qu'est-ce que vous offrez? Une 10 d'épée, le fond de la piscine dans laquelle que vous connaissez, vous l'avez pratiqué. C'est quelque chose de connu pour vous. Soit vous offrez un as de coupe. Qu'est-ce qu'on amène dans cette histoire? Qu'est-ce qui apportera le plus de richesse? Intérieurement, spirituellement, amis poissons, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de janvier 2025. J'ai une douleur au pied gauche. Comme si on m'avait planté un clou dans le pied. Dix de coupe, 4 de bâton, on porte un idéal, vous avez porté un idéal, la 10, le clan, vous, les autres, ce grand chemin de vie, les engagements par rapport à ça, comment vous vous engagez, qui est là avec vous, pourquoi, comment, même si vous ne vibrez pas forcément de la même manière. On va aller voir intérieurement, spirituellement, sur ce mois de janvier, amis poissons. Huit de denier, ça travaille sur un sens de l'équilibre, de l'équité. Qu'est-ce qu'on donne, qu'est-ce qu'on reçoit? Qu'est-ce qu'on donne, as de coupe ou 10 d'épée? Qu'est-ce qu'on reçoit, 10 d'épée ou as de coupe? Ça dépend de ce que vous décidez d'accepter ou pas. Il y a ce retour à l'équilibre et l'idée de travailler après à cet équilibre. Une notion un peu de karma, là aussi. Qu'est-ce qu'on donne? Qu'est-ce qu'on reçoit? Qu'est-ce qu'on a donné? Qu'est-ce qu'on reçoit aujourd'hui? Est-ce que c'est équitable? Il y a du boulot. Intérieurement, spirituellement, vous travaillez quand même pas mal. Il y a un petit côté roue de hamster. Ça mouline quand même. Hein. Et à la fin du parcours, intérieurement, spirituellement, les amoureux et l'as de bâton. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Peut-être de nouvelles envies. Effectivement, la 2 d'épée, c'est des choix qui sont pas... S'ils sont bons, ces choix-là, ils sont pas forcément sensés. Il va falloir faire avec autre chose que de la pure logique. Il y a un lien qui peut être très fort dans une connexion et quelqu'un qui peut vous donner envie d'aller vers l'avant et de fournir un effort. Il y a l'idée d'écouter plus son cœur que sa raison maintenant et donc de ralentir un petit peu, de baisser un petit peu les énergies, de passer d'une 10 de denier, quelque chose qui est au-delà de vous,
à quelque chose qui revient un tout petit peu plus vers vous. On va aller voir le conseil. Amis Poissons. Quel est le conseil ? La justice et la mort. Voir la vérité en face, faire en conséquence. Être objectif, c'est vrai que c'est aidant, là. Il y a des décisions, il faut les accepter selon les règles. Ce qu'on a créé, ce qu'on a fait, ce qu'on a semé, on le récoltera. Ça sera à vous de voir si vous trouvez ça bien, si vous trouvez ça mal. Qu'est-ce que vous faites en conséquence? Soit vous basculez, vous tapez du pied au fond de la piscine, soit ça fait émerger quelque chose de plus ouvert, de plus vivant aussi avec cet as de coupe. Qu'est-ce que vous acceptez? Qu'est-ce que vous accueillez? Qu'est-ce qui va vous enrichir le plus? Pour certains, il y a vraiment une démarche juridique, judiciaire quand même, hein, ou administrative à mettre en place pour laisser derrière vous et aller vers l'avant. On va aller voir, et ça vous donnera peut-être des moyens financiers d'ailleurs. On va aller voir, amis Poissons, un petit peu plus avant, du coup, émotionnellement, hop, votre tirage général émotionnel. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Pour l'émotionnel, c'est quand même assez important. Et puis nous irons voir 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours fous et 3 cartes pour les célibataires. Amis Poissons, on est parti. Votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de janvier. Et votre énergie, tout simplement, amoureuse et sentimentale pour ce mois de janvier, amis Poissons. Cavalier de coupe, 10 de coupe. Porter un idéal, c'est ce qui est le plus important pour vous. Alors, de la manière dont ça peut être fait, ça c'est à vous de voir. 6 de bâton, essayez de vouloir sortir victorieux d'une situation, d'être fier que ça se voit. Quelqu'un, si ce n'est pas vous, ce cavalier de coupe vous apporte là quelque chose d'assez joli, qui est très idéalisé, qui peut vraiment vous obséder aussi, hein. Alors soit parce que vous osez pas, vous voulez pas, soit parce que vous pensez justement au contraire qu'à ça. Votre énergie aidante, amis Poissons. Le valet de bâton, donc ça vous aide. Avoir envie, tester de nouvelles idées, vous dire oui, pourquoi pas. Vous avez bien réfléchi, vous avez eu un petit temps de réflexion un petit peu à part, vous n'avez pas forcément parlé tout de suite. Aujourd'hui, l'énergie revient. On va aller voir votre énergie basse émotionnellement. Le monde, fin de cycle, as de bâton, peut-être parce que vous saisissez quelque chose. Alors, cela dit, vous pouvez décider d'arrêter de vous investir de trop dans chaque relation ou investissement émotionnel. C'est peut-être ça votre côté hyper intense. Là, vous vous dites, bon, à trop vouloir prendre soin, trop vouloir être dedans, trop vouloir... je vais peut-être faire plus léger. Ça va m'aider. Je vais peut-être arrêter je vais peut-être clôturer quelque chose aussi. Ça va m'aider. Me sentir accompli au moins sur un domaine. Que quelque chose s'accomplisse dans mon esprit. On va aller voir votre énergie à la fin de ce parcours, amis Poissons. La 8 de coupe. Et le cavalier d'épée. Ça part un petit peu plus rapidement que prévu peut-être.
On vous presse un petit peu aussi à bouger, mais là, il faut quand même évoluer. Il y a quelque chose s'accomplit. Il faut boucler la boucle, même si c'est un peu compliqué dans votre esprit de boucler cette boucle. Mais après, hop, on se relève et on va chercher ce qui va nous convenir mieux encore. Partir sur cette fameuse 9 qui vous fera atteindre une vraie satisfaction aussi. Hop là, pas du tout. On va aller voir 3 cartes pour nos couples. 9 de denier. Poisson en couple. Ce mois de janvier. D'épée, le chariot, le fou, l'empereur, de denier, 5 de denier. Le bilan, après quand même certaines difficultés concrètes, matérielles, financières peut-être, faire le point. Il y a une libération par rapport à quelque chose qui n'a pas marché précédemment, quelque chose que vous avez peut-être eu un travers. L'idée d'avoir exploré ces énergies du quoi que j'ai pu faire à un moment donné, l'univers n'était pas d'accord. On ne fonctionne pas pareil. Il y a eu comme un blanc jeté sur ma façon de voir le monde, et vraiment ça a pu être assez pénible. Là, il y a vraiment l'idée de pouvoir s'extraire de ça, de retrouver sa liberté, pouvoir faire le point par rapport à certaines difficultés financières, matérielles, concrètes, et puis de voir après ce que vous allez pouvoir engranger, semer à nouveau pour que ça fructifie encore plus. On va aller voir le conseil. Le pape, officialisé, il y a une seconde chance, un réveil, une réactivation, une restimulation en fait, qui est rendue possible parce qu'il y a cette phase de libération. Officialisé, rester il y a pas une justice, si peut-être, mais il y a surtout une morale. Et il faut la respecter, il faut suivre cette ligne également, de cette morale, de ce qui se fait, de ce qui ne se fait pas. On apprécie toute la saveur également. On va aller voir les poissons en amour flou, en couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires, je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment très compliqué. Les poissons en amour flou. De bâton, as d'épée. 5 de bâton, 5 de denier. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Parce que le problème de fond reste toujours là. 6 d'épée, 6 de bâton, pardon, il y a quand même la sensation de vous être sorti victorieux d'une situation. Et ensuite, on repart en arrière et ça recrée du chaos. Alors là, qu'est-ce qu'on fait à nouveau? C'est vraiment l'idée d'un schéma un petit peu répétitif. Peut-être que c'est intéressant de clôturer cette étape-là et de passer ensuite à la suite, hein, d'évoluer un petit peu. Il y a des énergies de pénibilité, de pas forcément de chance, de moyens, des difficultés aussi à évaluer l'idée de pouvoir arriver à faire quelque chose ensemble sur le long terme. L'enthousiasme là effectivement est aidant parce que bon, il y a beaucoup de bâtons, donc de base ça part un petit peu au niveau des désirs dans le bon sens, mais pour arriver à se comprendre et à s'entendre, c'est toujours un peu chaotique. On va aller voir le conseil à mes poissons en amour flou.
Cavalier de coupe, alors porter un idéal, effectivement il y a eu certains écueils, certains regrets, certains échecs émotionnels, peut-être pour certains la culpabilité sur un sujet, on est touché émotionnellement. L'idée c'est de pas oublier quand même que ça joue sur l'émotionnel, ça joue sur le cœur, ça joue sur la sensibilité. Il faut essayer d'apporter quelque chose d'idéal et de plutôt positif. Si vous ne le sentez pas, c'est qu'il va falloir évaluer les choses différemment par rapport à cette histoire. Si on vous ne l'apporte pas, c'est pas forcément positif non plus. Si c'est pas vraiment le cœur le sujet central, c'est n'oubliez pas le cœur, n'oubliez pas l'émotionnel, n'oubliez pas pourquoi vous amenez des choses, pourquoi l'autre amène des choses. Et il y a justement une évaluation là-dessus et des choix qui peuvent peut-être se poser, une porte qui s'ouvre. Mais qui va amener sa coupe, qui va amener son émotionnel? On va aller voir les poissons en célibataire. Six d'épée, cavalier de denier. Le chariot, la 3 de denier, pour vous déplacer ce mois-ci. Et le soleil. Bon, vous sortez de la crise, vous allez voir ailleurs si vous y êtes. Il y a une grande avancée, vous êtes plutôt content de vous, plutôt fier de vous. Le soleil est là, c'est lumineux, c'est l'ego. Tout est un peu bien regonflé à bloc. Vraiment l'idée de rester dans une phase stérile où il se passe rien, où c'est chaotique, c'est la crise, tout le monde n'est pas content, etc. C'est pas forcément ça qui vous sied ce mois-ci. Vous allez plutôt vers la lumière. On va aller voir le conseil. Ben oui. Créez par vous-même, laissez-vous surprendre, suivez le flot, accueillez ce qui va arriver, même si c'est un peu étonnant. Déplacez-vous, bougez, soyez actifs. Si vous êtes plus créateur as de coupe que 10 d'épée, fond du trou, à choisir, puisque vous avez le choix. Autant être créateur d'un as de coupe, ami, poisson célibataire. On va aller voir la carte d'oracle. Pour vous, ce mois-ci, vous êtes Araël, au cadran solaire de mes jours, je veux marquer l'heure de la réussite intellectuelle au service de l'amour pour que la vie devienne belle et porteuse de joie. Sur cette fréquence, je gouverne ma vie avec solidarité, pacifisme et générosité, animée par la chaleur et la souplesse d'esprit qui éveille les cœurs. Différents des autres, mais non séparés, je veille à ne pas brûler mes ailes par trop d'impétuosité. Je sais arrondir les angles pointus des difficultés de la vie en partageant avec les autres, ma famille, mes amis, mes ennemis, la providence que je porte dans mon âme. Je suis la richesse intellectuelle qui unit tout et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois de janvier, amis poissons, et je vous dis au mois prochain.